Bonjour à tous. Vous l'aurez sans doute remarqué, en France, on n'arrête plus des trafiquants, on arrête des dealers, on ne va plus écouter des artistes en concert, mais en live. Quand on se promène dans nos rues, beaucoup de publicités sont en anglais, ou utilisent en tout cas des mots anglais. Et c'est ainsi, nous recourons de plus en plus souvent aux anglicismes. Alors, vous savez, moi qui suis attaché à la diversité culturelle, ça m'inquiète un peu plus que la moyenne des Français, mais je ne suis pas le seul, alors ça me fait plaisir. Et c'est un anglais qui nous alerte sur les dangers de l'hégémonie de l'anglais à travers un livre qui s'appelle Les pièges du tout anglais, qu'a signé Donald Livingstone. Et c'est très clair, c'est très ludique. Et dans ce livre, Donald Livingstone démonte un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, beaucoup d'entre nous disons, mais on utilise l'anglais parce que c'est une langue très simple. Eh bien, pas du tout. Donald Livingstone souligne que, par exemple, pour le seul son que, il y a 9 manières d'écrire le son que en anglais. Donc ça n'est pas du tout une langue courte. Beaucoup disent, mais finalement, toute la planète parle anglais. Non, toute la planète ne parle pas anglais. Un quart des habitants de la planète parlent anglais, ça n'est pas rien évident, mais ça veut dire que trois quarts des habitants de cette bonne vieille terre ne parlent pas du tout anglais. Les gens disent, mais il y a de plus en plus de gens qui parlent anglais. Eh ben non, non plus. En Brésil, par exemple, c'est l'espagnol qui est devenu langue obligatoire. La Chine ouvre partout des instituts Confucius. Savez-vous que l'allemand, le russe, l'hindi, l'arabe et notre français gagnent de plus en plus de locuteurs. On estime qu'il y aurait à peu près 300 millions de locuteurs du français aujourd'hui. Ce sera 2 fois plus dans quelques décennies. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais c'est l'idée. Donc non, il n'y a pas de plus en plus de gens qui parlent anglais. Alors on dit, l'anglais c'est la langue des affaires en tout cas. C'est la langue principale des affaires aujourd'hui, ce qui fait deux nuances importantes, puisque de plus en plus, avec la montée encore une fois de la Chine, des pays émergents, ce sont d'autres langues qui sont en train de progresser. Prenons le cas d'un Espagnol qui veut aller travailler en Allemagne, l'anglais ne lui sert à rien, il va plutôt apprendre l'allemand qui reste, rappelons-le tout de même, la plus grande puissance économique du continent européen. Et puis surtout, certains disent mais finalement c'est pas très grave, ça n'est qu'un outil de communication. Eh bien non, une langue ça n'est pas qu'un outil de communication, et là encore ça n'est pas moi qui le dis, dans un rapport officiel et confidentiel, à la suite d'une conférence secrète qui s'est tenue en 1961 à Cambridge, c'est ce que nous dit Donald Livingstone en citant des auteurs américains qui ont travaillé sur la question, les États-Unis et le Royaume-Uni ont officiellement décidé de dire ceci: nous devons remplacer les autres langues par l'anglais, car ce sera la manière d'imposer notre vision du monde et nos valeurs. Oui, imposer sa langue, c'est imposer sa pensée, comme l'explique très bien un autre linguiste, Claude Agege, ça n'est pas neutre du tout. Pour toutes ces raisons, et parce que les évolutions ne vont pas dans le sens du tout anglais que croient certains, mais vers une diversité de langues, eh bien, la solution à l'avenir, ça n'est pas de s'opposer à l'anglais. L'anglais est une langue qui, comme toute autre langue, mérite le respect, est porteuse d'une civilisation, d'une littérature. Il n'y a aucun problème avec l'anglais. Le seul problème, c'est le tout anglais, c'est l'hégémonie de l'anglais. Et la seule solution, et la meilleure pour l'humanité entière, c'est le plurilinguisme. Continuons à apprendre l'anglais si on le veut, mais apprenons une troisième langue, qui l'allemand, qui l'italien, qui l'espagnol, qui une langue régionale. Par exemple, le plurilinguisme ouvre le bilinguisme au profit d'une seule langue qui domine les autres et qui finit par les éliminer. Cela écrase et c'est une perte pour l'humanité entière, rappelons-le. Les langues sont des créations culturelles de l'humanité. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues. J'en profite pour dire que nous avons eu des petits problèmes informatiques ces dernières semaines qui faisaient qu'on ne pouvait pas s'inscrire. Les problèmes sont résolus, vous pouvez y aller. Et si vous êtes déjà lecteur de ma lettre, je vous en remercie. Et comme d'habitude, essayez de la faire connaître autour de vous pour que je trouve de nouveaux lecteurs et continuer ainsi à expliquer ces différentes notions. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.